Les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons fait depuis 2017 le tour du monde des pays où les Juifs étaient présents en nombre suffisant pour qu'on raconte leur histoire. Et donc maintenant, à part aller sur la Lune, je pense qu'il va falloir changer un peu les choses. Donc, si vous le voulez bien, on va attaquer, si je puis dire, une série de personnages. Alors, des personnages juifs dans l'histoire, il n'en manque pas. Je pourrais bien sûr le faire dans l'ordre chronologique et commencer par Abraham et puis terminer par Netanyahou ou d'autres. Mais je crois que ça peut être un peu lassant. Je crois qu'il faut les prendre un petit peu en fonction de l'actualité qu'ils peuvent avoir. Ou bien, sinon, prendre des personnages un peu intemporels. Mais actuellement, l'actualité de personnages juifs est assez forte, puisque cette année 2023, j'ai repéré 3 films qui parlent de personnages juifs. Le premier par lequel on va commencer, si vous voulez bien, c'est l'enlèvement de Marco Bellocchio, le réalisateur italien, qui parle de l'affaire Mortara. Je ferai suivre d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, l'affaire Mortara par l'affaire Finali, parce que c'est un peu la même chose un siècle après, mais l'issue n'est pas la même. Et puis, après, on parlera par exemple de Pierre Goldman, dans la mesure où il y a eu un film de Cédric Kahn, un très bon film aussi, qui s'appelait Le procès Goldman. Et donc, il est important de rappeler qui était Pierre Goldman, qui a été un personnage qui a marqué en France son époque, dans les années 60-70 surtout. Et puis, on terminera par un autre personnage qui a fait les beaux jours d'un film de qualité également, Oppenheimer, qui a fait donc les beaux jours du film de Xavier Dolan, qui a remporté un grand succès, un succès mondial. On pourra s'interroger sur ce personnage d'Oppenheimer. Donc, je vous propose de commencer notre série de personnages par ces 3-là. Et après, on ne manquera pas de trouver d'autres personnages juifs, soit très marquants, soit très présents dans l'actualité. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer par l'affaire Mortara, qui fait donc l'objet du film de Marco Bellocchio, qui est un grand réalisateur italien qui a produit de nombreux films de qualité. Il a commencé à travailler dans les années 60 avec des films comme Les poings dans les poches, et puis il a continué dans les années plus récentes, par un des films contre la mafia, en parlant notamment des repentis de la mafia qui ont permis de démanteler des réseaux. Et puis il a parlé de l'assassinat d'Aldo Moro dans un film qui s'appelle Esterno Notte, Extérieure Nuit. Et puis là, il a sorti un film qui s'appelle L'Enlèvement, qui raconte l'histoire du petit Edgardo Mortara. Alors, ça ne dit probablement rien à beaucoup d'entre vous, sauf si vous avez lu un peu les critiques du film, mais Bellocchio suit dans son œuvre, il suit là clairement les personnages tels qu'ils ont existé. Alors, on va plonger un peu dans le temps. On va aller en 1858 à Bologne, en Italie. Bologne est une ville qui appartient à l'époque aux États du Pape, l'Italie de cette époque étant divisée entre plusieurs États, les principaux étant le royaume de Piémont-Sardaigne, la Lombardie-Vénétie qui appartient à l'Autriche, les États du Pape qui s'étendent vers le nord mais qui comprennent également Rome,
et le royaume des deux Siciles, pour capitale Naples, et qui comprend tout le sud. Il y a également des petits États, Parme, Modène, etc., mais ils ne comptent pas trop. Et ils sont sous la domination, en fait, de grands-ducs qui dépendent de l'Autriche. Donc le pape a des États qui vont de Rome à Bologne, qui comprennent donc le Latium, les Marches et l'Émilie-Romagne. Et dans ces États vivent des Juifs assez nombreux. Et ces Juifs sont soumis à toute une série de discriminations qui avaient été supprimées lorsque les Français ont occupé l'Italie sous Napoléon, mais que les papes ont rétabli. Il y a des villes comme Bologne où ils n'ont pas de synagogue. Ils sont soumis à un impôt spécial pour financer les conversions des Juifs au christianisme. Ils n'ont pas d'école, de rabbin, donc beaucoup de vexations qui les empêchent d'exprimer leur judaïsme. Et là va se produire un drame que nous allons voir dans le prochain épisode. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.